Elle est devenue une référence pour les auditeurs de Kéran FM dans la région de la Kara au Togo, surtout pour les jeunes. Amala, cette jeune mère de 30 ans, n'intervient pourtant que depuis quelques semaines. Et c'est essentiellement de son métier, la couture, qu'elle vient parler à la radio. Son premier contact avec le micro, elle le doit à un projet d'employabilité des jeunes vulnérables qui la sollicite en tant que bénéficiaire pour partager son témoignage au cours d'une émission radio de sensibilisation. De fil en aiguille, Amala réussit à se faire un nom parmi les siens et n'est pas près de s'en passer. Amala, un nom qui résonne de plus en plus à Nakoko et un peu partout ailleurs dans la région de la Kara. Ses fans, comme Asinam, se comptent même à Tchadelimde, 20 km plus au nord de la ville de Kara. Si Asinam ne rate pas les rendez-vous d'Amala, c'est bien parce qu'elle se retrouve en elle. Comme nombre de jeunes filles, toutes deux se retrouvent à se tourner les pouces à la fin de leur apprentissage, juste parce qu'il leur manque une machine à coudre. Mais la seule opportunité qui s'offre à elles d'en disposer était conditionnée par leur participation à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO et à une formation en développement d'affaires assortie de plans d'affaires viables et rentables. Ce paquet d'activités rémunérées leur est accordé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, à la faveur du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, financé par la Banque mondiale et le gouvernement togolais. Tout comme Amala, Asinam saisit cette opportunité, se fait présélectionner, puis tombe enceinte, réduisant du coup ses chances d'y participer. Mais fort heureusement pour elle, les activités ne démarrent pas avant son accouchement. La plupart des bénéficiaires, dont elle-même, ne disposent pas de pièces d'identité recevables. C'est souvent la condition pour ouvrir un compte dans une institution de microfinance afin d'y loger les paiements qui leur seront effectués. Une campagne de délivrance de jugements supplétifs est organisée dans la foulée au bénéfice d'Asinam, Amala et leur père, ce qui leur permet d'ouvrir enfin leur compte microfinance. La machine peut se mettre en route. Seulement à l'appel, beaucoup de femmes manquent. Asinam aussi. Personne pour prendre en charge Manu Dewa, son bébé de 3 mois. Mais les habitants ont l'ingénieuse idée d'initier des garderies de fortune pour enfants, à l'ombre des arbres, pour permettre aux femmes mères de participer au TIMO et aux formations. À tour de rôle, ces femmes se relaient pour garder les enfants. Aux côtés d'autres bras valides, Asinam participera ainsi aux travaux d'aménagement de la piste rurale de Tchadelimde, désenclavant le village de Siou. De quoi faciliter l'accès des habitants, notamment aux dispensaires et au marché pour écouler leurs produits agricoles. Tout comme Asinam, Amala avait pu ainsi s'acheter sa première machine à coudre
Après 80 jours de TIMO et de formation en développement d'affaires rémunérés à 1500 francs CFA la journée. Amala se met à l'œuvre et coud des tenues à tour de bras. Mais il lui faut bien plus qu'une machine à coudre. Pourquoi pas du surfilage et de la petite broderie pour séduire encore plus ses clients? Amala multiplie des nuits de travail avec sa seule machine à coudre et se découvre même des astuces pour contourner l'absence de machines dédiées. Elle se surpasse tant et si bien qu'elle réussit à mobiliser une épargne de 40 000 francs CFA, lui permettant d'être éligible à la subvention réservée par le projet. De quoi renforcer son matériel de travail et donner du souffle à son business de couture.